Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo full valeur où justement je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux maîtriser l'anglais en 3 mois de façon totalement indépendante sans avoir à travailler 14 heures par jour, à partir à Londres ou aux États-Unis depuis chez toi sans te poser de questions, sans plus que ça. Je vais te donner aujourd'hui toutes les clés dans cette vidéo. Avant même de démarrer, de te donner les tips, je voudrais te parler du profil de 3 personnes que j'ai accompagnées et qui ont eu des résultats très rapides. Guillaume qui avait vraiment un niveau 0, voilà, il avait un niveau 0 et pourtant aujourd'hui il est capable d'échanger, il est capable de présenter également son opportunité business, voilà Guillaume, que d'ailleurs je félicite pour ça. On a également Indra qui est arrivé en Indonésie avec de très petites bases d'anglais et qui avait un besoin business qui était bloqué parce qu'elle ne pouvait pas parler avec ses fournisseurs, avec qui on a fait un mentorat et qui était capable d'échanger, de faire du business, de commander et de rendre son rêve réalité finalement grâce à l'anglais. Et on retrouve également Sonia qui avait un besoin de partir, elle avait un besoin de partir à Dubaï pour justement son opportunité business, son opportunité en ligne. D'ailleurs, un petit peu comme Guillaume, hein, qui avait vraiment ce besoin, qui partait de très loin et qui aujourd'hui est capable de présenter son business en anglais. Alors, en fait, ça va se passer sur quatre grands points pour moi. Donc, on va parler d'actif, de passif, de transformation et d'activation. Bon, plus concrètement, je vais te montrer comment ça se déroule. La première chose à prendre en compte et que je trouve totalement pertinente, c'est effectivement ce travail d'écoute. Okay, en numéro 1, on va vraiment mettre en place, et pour moi, c'est hyper pertinent que tu te focuses sur l'écoute parce que c'est en écoutant au maximum que tu vas commencer à comprendre plus de choses. Donc, c'est-à-dire que le fait d'écouter, le fait d'écouter, ça va faire que tu pourras mettre des mots, entendre des mots et les mettre à également ce que tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu l'entends, tu le vois quelque part et tu es capable de faire l'association. Et le fait de faire cette association derrière va créer une répétition, une contextualisation. Donc, c'est-à-dire que derrière, tu auras cette capacité d'implémentation dans ta vie réelle et c'est là que la vraie assimilation long terme se fait. Donc, un travail d'écoute. Donc, premièrement, si je dois te donner un conseil de suite, active ton écoute. Qu'elle soit passive ou active, mets en place un système d'écoute quotidien. Hein? Même si ce n'est pas quelque chose que tu fais toute la journée, même si c'est 1 heure par jour, prends le temps de faire ça. Le deuxième grand axe que je mets dans mon accompagnement et que tu peux mettre en place également de ton côté, c'est de la pratique. Donc, c'est-à-dire que le fait de pratiquer, de travailler sa confiance en soi, donc dans la pratique, moi, j'inclus la confiance en soi. Quand tu mets les deux ensemble, il y a quelque chose qui va se passer de chimique, de mécanique, dans le sens où eh ben, ça va rentrer. Hein. Quand tu vas associer du coup ça à ça, on va passer sur quelque chose de très concret. Okay? Parce que l'anglais, ce n'est pas uniquement écouter, c'est également de la pratique et la pratique, c'est de la confiance en soi. Donc là, le fait de pratique, c'est travailler la confiance en soi, donc travailler la fluidité. Okay? Donc le fait de pratiquer au maximum va te permettre d'être le plus sûr de toi quand tu parles et du coup finalement d'aller chercher un maximum de fluidité. Okay? Donc on va travailler du coup cette fois sur le grand 3, l'axe de la personnalisation. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui par rapport à ton besoin, par rapport à la personne que tu es, comment tu apprends le plus facilement possible, qu'est-ce qui t'intéresse. Okay? C'est là qu'on vient travailler les bases grammaticales fondamentales, les choses importantes, mais avec cette notion de fun. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de fun, il n'y a pas d'apprentissage. Donc vraiment, essayer par rapport à la personnalité, par rapport à ta personnalité, trouver qu'est-ce qui te plaît.
qu'est-ce que tu serais capable de mettre en place qui te plairait justement pour apprendre beaucoup plus aisément, avec plus d'entrain, plus de capacité, plus de fun. Ça va en fait booster ta capacité. Donc, le 1, l'écoute pour pouvoir mettre ce que tu entends en visuel également, donc l'auditif visuel en termes de facilité d'assimilation, d'apprentissage. 2, la pratique pour tout ce qui est kinesthésique. Et 3, la personnalisation, bien sûr, parce qu'il faut également des bases solides. Tu as gagné la confiance en toi, tu es capable de parler, tu as entendu des choses que tu es capable de répéter, super. Maintenant, par rapport à ta personnalité, on va aller chercher plus loin dans l'apprentissage. Et ça, tu es 100% capable de le faire. Donc, le point culminant par rapport à ça, par rapport à ces 3 grands axes, c'est de travailler sur de la répétition. Le fait de répéter va faire que tu vas avoir un travail de shadowing hyper important. Donc, le fait que tu aies entendu des choses, que tu aies pratiqué des choses, que tu aies vu des choses personnalisées par rapport à toi, va faire qu'avec une technique de shadowing derrière, on est sur quelque chose de beaucoup plus puissant. Parce que ton cerveau va entendre ce que tu dis et s'il entend ce que tu dis, il est capable de le répéter, de l'assimiler beaucoup plus simplement. Ok, ça c'est très important également. Alors, donc tac, je change un petit peu la grosseur du truc. Ok, super. Donc, par rapport à ça, au shadowing, le shadowing va créer en fait, en plus d'avoir ce système de répétition, va créer une implémentation dans ton cerveau et dans ta vie de tous les jours finalement. Donc, beaucoup plus simple. Ce phénomène de répétition va créer chez toi un phénomène que j'appelle l'activation. C'est-à-dire que tu vas commencer à réfléchir en anglais. Okay? Tu vas commencer à réfléchir et à comprendre plus de choses et à pouvoir et à vouloir pratiquer. C'est ça qui est super important, c'est que tu veuilles pratiquer. D'accord? Ensuite, en suivant l'ordre des choses, on va travailler sur la pratique. Donc, encore une fois, tu vas venir pratiquer tout ce que tu as déjà vu. Donc, ici, c'est un pratique bis. Donc, c'est-à-dire que là, tu vas chercher de la profondeur. Ok? Tu vas chercher de la profondeur dans ta pratique qui fait que ça sera beaucoup plus parlant pour toi encore plus dans ton développement de compétences. Suite à ça, voilà les 3 phases qu'il va falloir que tu vois absolument pour avoir un niveau parfait et être sûr de bien maîtriser. Ça va être premièrement de travailler tes bases en termes de grammaire, en termes de conjugaison, en termes de vocabulaire, etc. Je ne vais pas tous les citer, ça serait long. Donc, une fois que les bases sont là, tu vas axer sur le généraliste. Qu'est-ce que tu peux faire de manière généraliste? Quel est l'anglais de la vie de tous les jours? Donc là, on va vraiment chercher vie de tous les jours parce qu'il faut qu'on aille chercher ce que j'aime appeler l'incarnation. On va incarner la version de toi qui parle déjà anglais, qui n'a aucun frein par rapport à ça. Donc, on va chercher de l'incarnation. Ensuite, une fois que ça c'est fait et qu'on est finalement déjà à ce niveau de maîtrise par rapport à ça, on va là chercher le Graal, le step qui est celui du professionnel. Donc, le professionnel, lui, c'est là où vraiment tu es dans un niveau de maîtrise à autre échelle. Là, on parle vraiment d'un niveau de maîtrise vraiment où tu es déjà libre et serein. D'accord? On a déjà passé toutes les phases, tu auras déjà passé toutes les phases. Donc là, tu peux attaquer vraiment ce qui va être on va mettre vocabulaire spécifique. Là, ça sera vocabulaire spécifique, ça sera tournure. Tu vas également travailler les idiomes. Dans vocabulaire spécifique, bien sûr, j'entends jargon. Voilà. Une fois que tu as ce niveau-là,
tu t'attaques à d'autres problématiques qui sont ici vocabulaire spécifique, tournure, idiome, des choses qui sont beaucoup plus avancées et même blague, humour en fait. Parce qu'on le sait, dans les affaires, il faut faire preuve d'humour, il faut faire preuve d'un petit peu d'originalité. Donc, une fois que tu maîtrises ça, tu es capable de parler anglais comme il faut. Vraiment, si tu as toutes ces étapes-là, tu suis ce schéma que je t'ai donné ici, que tu l'appliques de ton côté, tu maîtriseras l'anglais comme l'ont fait Indra, Guillaume, Sonia en 2 mois qui partaient d'un niveau vraiment extrêmement bas. Indra également, ce n'était pas facile pour elle au début. On a été chercher en dehors de sa zone de confort et ça a payé très largement. Guillaume également qui partait d'extrêmement loin. Si aujourd'hui c'est quelque chose qui te parle, c'est des profils qui te parlent, je t'invite immédiatement, si tu ne me crois pas, hein, ça peut arriver, hein, on croit que ce qu'on voit c'est normal, je t'invite à regarder les témoignages sur ma chaîne YouTube ou mon Instagram de ces 3 personnes et beaucoup d'autres également que j'ai pu accompagner que je n'ai pas cité ici. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je te dis à très vite. Si tu as besoin d'autres conseils, si tu as des questions ou si tu veux passer au niveau supérieur en te faisant accompagner sur cette méthode qui a fait ses preuves et qui fait ses preuves depuis 8 ans sur les 2000 personnes que j'ai pu accompagner, envoie-moi un message. On va s'occuper de ça ensemble. Je te dis à très vite.